mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Bélier, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais tous à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. La chaîne grandit de plus en plus et je suis ravie de pouvoir partager les messages des guides avec vous. Un grand merci. Allez mes amis Bélier, on commence tout de suite avec le grand Tétéla. Le tarot égyptien, on ira le compléter avec les 77 d'Alias Kay. On continuera avec un message sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on ira chercher quelques messages de votre âme sœur. On regarde les messages sur la période du 15 au 31 décembre 2023. Allez, c'est parti. Mes amis Bélier, sur cette fin d'année, quels sont vos messages et quelles sont vos prédictions ? Alors, mes amis Bélier, s'il te plaît, du 15 au 31. Alors, on a la roue qui tourne, on a l'augmentation. Ok. Oh, j'ai le chapitre verte. On a le chagrin, la maladie. Ok. Alors, mes amis Bélier, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un petit peu dure à bouger, à faire évoluer justement. Vous avez peut-être du mal à faire tourner cette roue. Les cartes ont du mal à sortir. Elles ont envie de se retourner, mais elles retournent dans le tas. C'est un signe. Hein. C'est vraiment, je pense que vous avez du mal à faire évoluer une situation. Peut-être par un chagrin, par de l'anxiété, par des peurs. Par le fait peut-être d'avoir peur de vous tromper. Il y a peut-être un manque aussi. Ok, je prends les deux. Il y a peut-être un manque, une information qui vous manque, ou vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Ok. Alors au dos, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le changement. On a le changement, on a la femme méchante et on a la femme corrompue. Ok. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas loyales, qui ne vous accompagnent pas positivement. Il y a un changement sur ça. Vous recevez quelque chose, vous recevez de l'amour, vous recevez peut-être une information, vous faites une rencontre, il y a peut-être un projet de cœur qui se met en place. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose justement qui va évoluer par rapport à ces énergies négatives autour de vous. Je pense que ces énergies négatives en fait étaient très influentes. Influaient beaucoup sur votre vie, influaient beaucoup sur vos décisions, sur comment vous vouliez faire certaines choses. Mettez des peurs à l'intérieur de vous par rapport justement à vos décisions. Vous voyez, je ressens vraiment des béliers ici qui étaient bloqués dans leur avancement, dans leur vie, dans leur prospérité, parce qu'il y avait une influence extérieure assez négative. On me parle ici quand même d'une influence plutôt féminine, donc ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être une énergie féminine dans le cadre de votre travail, dans le cadre peut-être familial, amical. Mais en tout cas, vous allez vous en apercevoir parce que les choses vont changer. Parce que vous allez vous éloigner de cette personne-là. Parce que vous allez comprendre qu'elle ne vous apporte pas de positif. Vous allez comprendre ici que ses intentions n'étaient pas bonnes vis-à-vis de vous et étaient plutôt même dans la jalousie par rapport à ce qui arrivait pour vous, vous voyez. Je ressens vraiment du positif qui a envie de rentrer. C'est comme si les énergies positives essayaient de passer cette porte, essayaient de rentrer, essayaient de vous montrer des choses et qu'elles n'y arrivaient pas parce qu'il y avait un blocage, parce qu'il y avait comme une porte fermée à clé. Et il y a un changement qui va s'amorcer là-dessus parce que vous allez conscientiser, vous allez comprendre. Peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous montrer aussi des choses différentes. Vous allez faire la rencontre de personnes qui vont vous dire les choses, qui vont dire « mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. » Essaye de comprendre pourquoi. Et ça va commencer à cogiter, je pense, dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'ici, sur la carte de l'augmentation, on a quand même le chagrin.
On a les couples qui nous parlent d'héritage, qui nous parlent de parents, qui nous parlent de liens émotionnels. Ça peut être aussi un ex, une ex qui est assez négative, qui est assez dans, comment dirais-je, dans, pas le fait d'être vicieux et quoi qu'on a la carte du vicieux autour, mais qui a envie pour elle ou pour lui, en fait, vous voyez, qui fait souvent les choses parce qu'il y a un intérêt. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que cette roue de fortune, elle a du mal à avancer. C'est pour ça que les cartes avaient du mal à sortir. Parce que ça influait énormément sur votre vie. Ça vous mettait dans un état un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Vous aviez peur peut-être de prendre des décisions, peur d'être dans l'avenir, peur de prendre une mauvaise décision. Ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié au milieu professionnel, ça peut être... Je ressens beaucoup au niveau familial ici. On a l'héritage, donc c'est quelque chose qui provient de votre famille ou qui provient d'une ex, qui provient d'un lien en fait que vous aviez au niveau émotionnel. On a ici ce 5 de coupe qui nous parle de ce conflit, de cette complexité, de cette instabilité. Peut-être qu'il vous manquait une information, qu'il vous manquait un déclic, qu'il vous manquait quelque chose pour justement comprendre ce qui se passait dans votre vie. On a un appui, il y a une personne qui va venir vous aider. Il y a une protection importante ici sur mes amis béliers, de la part du divin, de la part de la vie. Je pense que vous avez une mission de vie importante ici à mener. Vous avez un changement qu'il faut amorcer. Un changement très positif avec cet as de coupe, un changement qui vous amènera l'abondance au niveau émotionnel, au niveau de vos liens, au niveau de votre vie. Ce qui fait que ça va se matérialiser après derrière au niveau matériel et financier. Il y a un appui, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Beaucoup de spiritualité ici avec le chiffre 7, un souhait qui se réalise, un cadeau qui vous est apporté par la vie. Il y a une très très grande protection contre le mal ici, il y a une très grande protection par rapport à cette personne qui est plutôt... Je ressens quelqu'un qui est dans la négociation en fait tout le temps, qui est simple, tout le temps peut-être en train de vous dire mais oui mais si tu fais pas ça, ça va faire ça, alors qu'en fait c'est uniquement pour elle, uniquement dans ses intérêts à elle. Alors je dis elle, c'est la personne, hein, ça peut être lui aussi, mais c'est vraiment que dans son intérêt à elle. Et je pense que quand vous allez vous en rendre compte, ça va vous attrister parce que je ressens des béliers ici qui sont dans la bienveillance, qui sont avec un grand cœur. Et quand vous allez vous rendre compte en fait de cela, ça va vous attrister. Éloignez-vous. Prenez de la hauteur. Sortez de cela et continuez à amorcer ce changement important. Vous avez de l'aide qui vous est proposée, de la vie, d'une personne, de quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter par rapport à ça, qui va vous aider justement à retrouver votre créativité, à retrouver votre détermination et votre force pour pouvoir justement sortir de cet état, pour pouvoir vous éloigner de ces personnes-là, pour pouvoir reprendre votre force intérieure. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez un appui très important, mes amis béliers, sur cette fin de décembre. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne qui a totalement des énergies différentes et qui va vous apporter justement, vous voyez, cette petite étincelle qui va faire que vous allez vous dire, mais attends, il y a quelque chose qui va pas là, par rapport à cette personne, par rapport à cette roue que j'ai envie de faire tourner, par rapport au changement qui est en train de s'amorcer et j'ai l'impression qu'il bloque, et la roue, elle tourne pas. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose que je dois faire moi. Il y a quelque chose que je dois mettre en place, il y a quelque chose que je dois sortir de ma vie. Il y a peut-être une personne que je dois m'éloigner, où je ne dois plus avoir peur de cette personne. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, comme si vous aviez un peu peur de cette personne. Ok. Vous pouvez l'adapter au domaine professionnel, vous pouvez l'adapter à votre vie sentimentale, vous pouvez l'adapter à tout ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, c'est un lien qui n'est pas bon pour vous. Là, très clairement, les guides vous disent, vous avez un appui pour en sortir, sortez. Wow! C'est puissant. Qu'est-ce que l'on a? Eh ouais. On a cette roue qui en fait n'arrive pas à tourner. On a ce schéma répétitif qui arrête pas de se mettre en place parce que vous êtes encore dedans, parce que vous n'êtes pas sorti de ça, parce que vous n'avez peut-être pas encore compris, parce qu'il vous manque une information. Mais les choses vont avancer parce que moi, sur cette fin de quinzaine, j'ai le changement qui s'amorce. Donc de toute façon, les changements négatifs, tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est affirmation de soi,
Alors, tout le négatif va s'arrêter et vous allez vous affirmer. Moi, je ressens ici des béliers qui vont dire les choses. Qui, à un moment donné, vont en avoir ras-le-bol, merci. Qui vont en avoir ras-le-bol, c'est ça. Qui vont en avoir ras la casquette et qui vont dire maintenant, ça suffit. Ça suffit, je dois faire tourner ma roue, je dois penser à moi, je dois penser à mon avenir, je dois penser à mon couple, je dois penser à ce que moi j'ai envie de faire. Et cette personne n'aura plus d'influence. Ok? Entre le chagrin et l'héritage, s'il te plaît. Pour mes amis. Bélier, on a le renard. Il y a de la ruse autour de vous. Il y a de la ruse, il y a quelqu'un de votre entourage proche qui mène un petit peu sa barque, qui fait un petit peu comme elle a envie, qui peut même parfois vous apporter certaines épreuves, certaines choses qui sont difficiles pour vous. On me dit que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour que vous puissiez vous affirmer. C'est un apprentissage pour que vous puissiez dire les choses telles que vous avez envie de les dire. Parce que vous êtes une personne à part entière et parce que vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui tout le temps si vous n'en avez pas envie. Vous avez le droit de dire non, mes amis béliers. Ça peut nous parler aussi du domaine professionnel. Donc c'est peut-être un lien au niveau professionnel qui n'est pas bon. Donc vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire stop à cette personne. Vous avez le droit de changer d'emploi. Il y a peut-être une idée aussi de changement ici au niveau de votre emploi, au niveau de votre entreprise, et cette personne, elle vient un petit peu mettre barrage à ce changement parce que si ce changement s'amorce, vous allez être dans l'abondance puisque vous allez vous prioriser. Donc automatiquement, vous allez manifester l'abondance. Le fait de se stabiliser, le fait de dire j'ai le droit, le fait d'être ancré, le fait d'être stable, automatiquement, ça attire d'autres énergies. Le fait de vous prioriser, le fait de penser à vous, le fait de dire les choses, ça va débloquer des énergies. Et ça, cette personne ou cet employeur ou ce collègue ou ce membre de la famille ou peu importe n'est pas forcément d'accord avec ça. Parce que si vous partez vers ce changement et vers cette abondance, il n'y aura plus, je pense, ici d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne pourra plus, entre guillemets, vous influer sur certaines choses. Ok. On me dit ici que ça peut parler aussi d'un héritage. D'un héritage que vous, peut-être vous devez recevoir. Une somme d'argent que vous devez recevoir. Et qu'il y a quelqu'un autour de cet héritage qui n'est pas forcément d'accord. Qui fait en sorte de bloquer un petit peu les choses pour vous rendre un peu anxieux, pour vous laisser en fait dans cet état un peu négatif. Ou en tout cas un état où vous vous posez beaucoup de questions. On peut parler ici d'un héritage familial. Mais très clairement, enfin ça va pas durer les amis, hein. Vous allez vraiment vous en rendre compte. Vous allez vraiment ici conscientiser les choses parce que ça va vous rendre malheureux, c'est peut-être un grand mot mes guides, mais ça va vous rendre anxieux, ça va vous rendre inquiet. Et là, il y a un appui, il y a une très grande protection. Les guides ne veulent pas que vous preniez cette voie-là, donc ils vont faire en sorte de vous ouvrir d'autres voies pour que vous puissiez voir les choses. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire sur la carte du vicieux, par exemple? Merci. Ok, les choses avancent. Les choses se mettent en route, les choses avancent, les choses sont en mouvement. Dans l'énergie, vous avez tellement de protection de vos guides, d'une personne autour de vous. Ça peut être une personne qui est dans l'énergétique. Hein. Il peut y avoir une personne autour de vous qui est dans l'énergétique et qui vous protège inconsciemment. Parce que vous êtes liés, parce que vous avez un lien important, parce que vous êtes important pour cette personne, importante. Et du coup, automatiquement, elle vous inclut dans sa protection. Et de ce fait-là, ça va faire bouger les choses. Parce que vous allez être automatiquement purifié, parce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place aussi peut-être vous-même pour vous dégager, pour vous purifier de ces énergies négatives. Et là, on a un bateau qui avance. Vous êtes sur le même bateau avec cette personne, avec cet appui-là, cette protection. Vous êtes sur le même bateau, vous avancez ensemble pour moi. Ça peut être un collègue qui vous aide justement pour ce changement d'emploi, pour cette nouvelle promotion, pour cette formation. Dans une relation, ça peut être votre nouveau partenaire, ça peut être quelqu'un d'important pour vous, ça peut être une personne de cœur. Mais en tout cas, elle vous fait avancer. Elle vous fait énormément avancer, mes amis bénis. Alors, sur l'appui, s'il te plaît.
Merci. Waouh, on a la carte or au dos. Des bénédictions, de la magie, des souhaits réalisés, une abondance importante qui arrive après un changement. Parce qu'il vous manquait des éléments, parce que vous êtes sur un apprentissage, parce qu'il faut que vous appreniez certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à votre entourage, par rapport à votre valeur, par rapport à des choses qui se passent. Il y a un apprentissage important et vous allez le réussir. C'est comme si vous réussissiez un examen en fait. Là, l'univers est en train de vous envoyer un défi, un challenge, un examen à passer. Et vous allez le réussir haut la main parce que vous avez un appui et une protection importante. Parce que vous avez une voie à prendre qui est différente. Et parce que vous amorcez ce changement par la conscientisation de ce qui se passe autour de vous. Et là, on va droit vers l'abondance. La carte or, c'est la carte la plus magique, la plus magnifique, la plus positive, la plus, je ne sais pas, l'abondance quoi. L'abondance émotionnelle, l'abondance dans la matérialité, l'abondance financière, peut-être avec cet héritage qui va se débloquer. Vous partez vers quelque chose de très beau et une très belle élévation derrière. Vous conscientisez, vous comprenez des choses. Une élévation importante. Si vous attendez une promotion, elle arrive. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Faut acter ce changement. Si vous attendez une élévation avec une personne, ça arrive. Parce que vous avez un appui et une protection très, très importante, mes amis Bélier. Waouh! Eh bien, vous finissez l'année avec beaucoup de positifs, mes amis Bélier. C'est magnifique. Vous allez peut-être débuter cette quinzaine avec un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress par rapport à ça, mais ça va vite tourner. Vous êtes très, très protégés, mes amis Bélier. Allez, on regarde dans le domaine sentimental. Pour mes amis Bélier, du 15 au 31. On a la réconciliation. Ok. La concrétisation, c'est magnifique. Ben, au niveau sentimental, avec votre partenaire ou un nouveau partenaire peut-être qui arrive, ou une réconciliation, là, je peux vous dire que l'abondance se met en place. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la chance. Ok, que des cartes positives. Une dernière, s'il te plaît. Alors, pour mes amis Bélier, du 15 au 31, s'il te plaît. Merci. 2. Ok. La crise et le feu rouge. Bon. Et derrière, on a l'illusion, la trahison et la libération. Vous vous libérez d'un schéma répétitif, vous vous libérez d'une emprise, vous vous libérez de certaines illusions, peut-être qu'on vous a mis en place durant votre enfance, durant un passé, de votre ex, de quelque chose en tout cas qui était important pour vous, une personne qui était importante pour vous, vous a mis dans l'illusion. Dans l'illusion, je pense, de comment fonder un couple, de comment être en famille, de tu te tais, c'est moi qui gère. Vous voyez, j'ai cet aspect d'autorité sur vous, cet aspect de trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti complètement à côté de la plaque, je vous dis ce que les guides me disent, à côté de la plaque parce que vous étiez dans l'illusion, parce que cette personne vous a maintenu dans l'illusion. Et parce que c'était votre famille, et parce que c'était une personne importante, et parce que peut-être que vous ne vous rendiez pas forcément compte des choses. Vous vous en êtes libéré. Vous vous libérez. Vous actez ce changement. Pour pouvoir vivre émotionnellement, sereinement, pour pouvoir vivre avec une personne de cœur, parce que vous venez de rencontrer peut-être une personne de cœur, une personne, un partenaire, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous montre les choses totalement différemment, qui vous montre que vous avez votre place, qui vous donne votre place, qui vous dit que vous êtes, que vous pouvez avoir une estime de vous. Je pense qu'il y a une estime de vous là qui a été c'est ce qu'on me dit en tout cas, qui a été très très affectée. Estime de vous, confiance en vous qui a été très très affectée. Par un aspect de contrôle, peut-être par un aspect de non-communication, j'ai le chakra de la gorge qui commence à piquer. Peut-être que vous ne pouviez pas dire les choses. Peut-être que vous ne pouviez pas communiquer. Peut-être qu'on vous empêchait de parler et de dire les choses justement. Et du coup, vous avez créé cette crise, vous avez créé ces angoisses, vous avez créé quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut libérer et que vous allez libérer.
Mais pour moi, vous allez libérer avec une nouvelle personne qui arrive. Parce qu'elle va vous réconcilier avec l'amour, elle va vous réconcilier avec votre propre personne, elle va vous réconcilier avec le vrai amour inconditionnel en fait. Et pas le je dois faire ou tu dois faire quelque chose pour que je puisse t'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une concrétisation ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a la chance qui vous accompagne, vous êtes protégé. Donc ici, il y a soit une nouvelle personne qui va rentrer et qui va vous montrer tout ça, qui va vous sortir de votre crise, qui va vous sortir de cet état où vous dites non, moi c'est terminé, les relations c'est fini, moi maintenant c'est du léger, je ne m'engage plus, ça me prend la tête, non, on m'a déjà assez trahi, on m'a déjà assez contrôlé, maintenant c'est pas comme ça que ça se passe. Ça c'est votre état d'esprit, ou c'était votre état d'esprit avant que cette personne rentre dans votre vie. Avant de sortir de l'illusion, avant de vous libérer justement de cet état d'emprise d'une personne, pour pouvoir, on me dit d'aller derrière, retrouver l'équilibre et l'amour, pour pouvoir retrouver ici l'amour inconditionnel. Vous vous libérez du passé, vous vous libérez d'une emprise, vous vous libérez ici d'une personne qui est malsaine, bon ok je le dis malsaine, ils insistent, d'une personne qui était dans le contrôle en tout cas. Des opportunités de rencontre, des opportunités de passer à autre chose, l'opportunité de grandir ici avec votre autre, de partir vers un nouveau couple, un nouvel amour, un amour inconditionnel. Chose que vous n'avez pas vécue, chose que peut-être à un moment donné vous avez laissé de côté, de par une trahison du passé, de par une personne du passé qui était pas bonne, ou peut-être que vous êtes en train de vous en libérer. Et que les guides sont en train de vous dire on va t'envoyer quelqu'un, un appui. Quelqu'un qui va être là pour te montrer l'amour, le vrai amour, le partage, la communication, la connexion, le fait d'être ensemble. Le fait de, quand on prend une décision, on est deux. On n'est pas tout seul et on n'impose pas à l'autre. On est deux. Donc on prend une décision à deux. On fait les choses, bien sûr des fois seul parce qu'on en a besoin aussi de se retrouver avec ses propres envies, ses propres activités, ses propres... voilà. Mais on est deux. Et il n'y en a pas un qui a l'emprise sur l'autre. Et il n'y en a pas un qui contrôle l'autre. Sinon, c'est qu'il y a une blessure. Et l'autre, au bout d'un moment, il s'épuise. Il tombe dans une crise, il tombe dans un arrêt, il dit stop à tout ça. Et là, c'est la catastrophe. Parce que celui qui est dans le contrôle, en fait, n'a plus le contrôle, justement. Et là, ça devient compliqué. En tout cas, vous, mes amis béliers, vous vous libérez de ça. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cette illusion. Vous ne voulez plus de ce contrôle. Vous ne voulez plus de cette blessure. Vous prenez cette hauteur. Vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de votre boîte et vous êtes libre. Très clairement, mes amis béliers, vous êtes libres. Des opportunités, des chances, des rencontres, le fait d'avancer, le fait d'être ensemble. Vous vous réconciliez avec l'amour, vous vous réconciliez avec cet état d'être. Peut-être même que vous vous réconciliez tout simplement avec vous-même. On me dit que vous vous en êtes peut-être voulu aussi, peut-être d'avoir été dans cette illusion. Très belle concrétisation qui arrive pour vous. Un cœur qui est réparé, un cœur qui va bien et qui est équilibré. Ouh, les amis béliers, c'est puissant. Parfait, on adore. Allez, on va chercher des messages de votre âme sœur. C'est parti. Pour mes amis béliers, s'il te plaît. Elle en a des choses à vous dire. Celle-ci, je la prends parce qu'elle est tombée au départ. Et on va en prendre juste une seule, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on a? Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre envie. Reprenez ce que vous avez envie de faire, votre créativité, votre imagination. Laissez libre cours à ce qui vient suite à cette nouvelle connexion. Laissez libre cours à ce qui vient suite au fait que vous vous êtes libéré de cette personne. Parce que vous allez automatiquement avoir des nouvelles idées, des nouvelles énergies, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Les choses avancent, les choses changent, les choses sont en perpétuelle mutation.
La vie est en perpétuelle mutation. J'adore mes guides. Synchronicité là. D'accord. Alors attendez, je reprends. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Acceptez ces changements, mes amis béliers. Acceptez d'avancer. Acceptez que l'amour rentre dans votre vie. Acceptez d'aimer inconditionnellement. Vous n'êtes plus dans votre vie du passé. Vous n'êtes plus dans cette trahison. Vous n'êtes plus dans ce lien toxique. Vous êtes avec une nouvelle personne ou vous allez rencontrer une nouvelle personne qui a des énergies beaucoup plus pures et beaucoup plus douces. Mes amis béliers, je vous souhaite une très belle Je recommence. Je suis fatiguée. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année, de très très bonnes fêtes. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Moi, je vous envoie plein d'amour. À bientôt, mes amis béliers.